comme c'est un peu West Coast, du coup c'est un peu la plage, tu vois. On va mettre un truc qui fasse un peu plage, tu vois, par exemple de... Bah beach, ça fait plage, tu vois. Biatch, biatch. Voilà, là je pense qu'on est bon pour raconter l'histoire. Pour vous raconter cette histoire, je vais m'approcher de vous pour être au plus près du public, au plus près de l'assistance. Mesdames et messieurs, dames. Et d'abord, on va se mettre d'accord. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un crew? Un crew, c'est quoi? Un truc avec une personne, c'est sûr. Non, pas un écrou, pas un clou. Un crew. Un crew, c'est un collectif hip-hop, madame. Un collectif hip-hop. Ok? Ça peut être aussi un équipage de bateau, mais là, dans notre histoire, c'est un collectif hip-hop. Est-ce que tout le monde sait qui est Django Reinhardt? Oui. Si tu ne sais pas, je t'explique. C'est un guitariste des années 40 qui faisait de la musique manouche, comme nous on fait. Mais seulement à sa main gauche, il lui manquait 2 doigts. Il n'en avait que 3, comme ça. Et pour faire les trucs, il jouait mieux que plein de gars qui en avaient 5. Ok, c'est le master, c'est le maître. Ok. Et son titre, son tube, on va dire, ça s'appelait Minor String. Et on dit, Patoche, il va te jouer le thème. Ok, tu l'as en tête? Si tu connaissais, tu connais. Si tu connaissais pas, maintenant tu connais. Ok? Maintenant, je pense que vous êtes prêts pour écouter l'histoire du Django Reinhardt Motherfucking Crew. Ok, alors on vous a dit que Django Reinhardt depuis les années 40, genre il est mort quoi, tu vois. Mais en fait Django Reinhardt il n'est pas tout à fait mort. Django Reinhardt il était dans son cercueil. Et dans son cercueil, il avait Netflix. Du coup il a tout regardé Netflix, il a tué Netflix, il a fini Netflix Django. Et le dernier film qu'il a regardé, c'était Kill Bill. Kill Bill, tu vois Kill Bill comment elle fait dans le film pour sortir du cercueil la meuf? Elle fait comme ça. Mais imagine, Django, il a que 3 doigts. Ah! Du coup ça lui a pris un temps monstre le mec. Depuis les années 55, comme ça, à la 60, il fait comme ça, toi dans son cercueil, il n'arrive pas à sortir. Et un jour, il sort. Et il n'est pas à Fontainebleau, là où on a enterré, non le mec. Il sort, il est à Los Angeles, motherfucker, nique sa mère. Alors Django il sort de son cercueil à Los Angeles, il marche dans Los Angeles et il voit une meuf qui filme comme ça, il tape sur l'épaule et t'inquiète pas, je fais les questions, les réponses. Et il dit ouais, excuse-moi, je saurais pas où il y aurait du musicien parce que moi j'aimerais bien faire un quartet. Alors la meuf elle dit tu vois, là-bas il y a une colline et en haut de cette colline c'est la colline Cypress. Tu peux pas manquer, en haut de cette colline il y a 2 musiciens, il y a B-Real et il y a Sean Dog et ils fument des bangs grands comme ça. Bon, les parents, vous expliquerez aux enfants les bancs, hein, en rentrant à la tente. Moi, je me dédouane totalement, ok? Et donc, Django, qu'est-ce qu'il fait? Il marche, il marche, il marche. Il monte la colline, et il monte la colline, et puis il marche, il marche, il marche. Il monte la colline, et il monte la colline, et plus il marche, et plus il marche, et plus il marche. Et plus il monte la colline, il monte la colline. Il y a une petite musique qui se rapproche de ses oreilles. Et si je ne m'abuse, cette musique elle fait un truc genre oh putain Dédé, mais t'étais là ou quoi? C'est exactement ça. Et Django il arrive et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit B-Real et Sean Dog. Alors il tape sur l'épaule comme ça. Il dit B-Real, est-ce que tu veux pas jouer dans mon quartet? Et B-Real il dit membrane.
qu'est-ce qu'il fait le rappeur américain quand il rappe? Le rappeur américain quand il rappe, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il peut faire ça. Mais vous avez même Eminem, il le fait à MTV. Non, le rappeur américain quand il rappe, il se tient le zizi. Tu l'as pas vu ça à la télé? Mais si. On me demandez pas pourquoi, hein, j'en sais rien. Il y a des codes, respectons-les. Peut-être qu'il a peur qu'il s'envole. Ou alors il est trop arraché et il tient parce qu'il a peur de tomber. On ne sait pas. Ok, on va se mettre d'accord. Ici il y a Be Real. Ici il y a Sean Dog, ok? Be Real, Sean Dog, Be Real, Sean Dog, Be Real, ok? You're not gonna make a lick it, motherfucking chicken lick it. Motherfucking chicken. Not gonna make a lick it, I'll make the fucking nigga make it. Motherfucker gonna come again, mother. Make the man. Motherfucker shit. Not gonna make a like a fat. Motherfucker crack. Not gonna make a motherfucking curd. Not gonna make a fucking over curd. Not the motherfucking chicken. Not gonna make it. Oh, j'entends le coco puis tu parles. C'est pas grave, j'ai continué de ramper. En même temps, on peut envoyer la sauce si tu veux. Je mets un peu de Covid là, d'accord? Je vais tourner, d'accord? C'est le mien, je m'en fous. Alors on est d'accord, on a deux musiciens, Be Real, Sean Dog, on a Django, ça fait trois, ça fait un trio. Il lui manque un musicien pour faire un quartet, on est bien d'accord. Alors Django, il marche dans Los Angeles. Il arrive dans le quartier qu'on appelle Hollywood, où il y a des gens qui font des films comme vous, mais avec les plus grosses caméras. Alors il arrive il rentre dans les studios, puis il dit ouais, excuse-moi meuf, tu saurais pas où il y a un musicien là, mais quel connard, ici on fait des films. Bon, mais Django, il dit attends, je lâche pas l'affaire. Il rentre dans un studio, et là on dit si, il y a un mec qui est en train de faire un film, certes, mais c'est aussi un musicien. Il s'appelle Snoop le chien. Snoop Dogg. Snoop Dogg, voilà, pour les bilingues. Alors, Snoop le chien, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu un film avec Snoop le chien? Oui, qui a dit oui? Non, c'est des films peu recommandables. Ouais. Ok, mais c'est pas grave, je vais, c'est pédagogique. Il y aura des trucs à expliquer quand même. Hein. Je vais me tourner par là. Alors, voilà, bon, on s'en fout, on y va, hein, je ne suis pas responsable. Donc, Snoop le chien, il fait son film. Attention, c'est parti. Là, Alex est en train de se dire, j'aurais jamais dû les faire venir. Et donc, il fait son film et Django il arrive et il tape sur l'épaule de Snoop le chien. Et puis il dit ouais, excuse-moi Snoop le chien, est-ce que tu veux pas jouer dans mon quartet? Et Snoop le chien il dit hey yo, bitch, I don't wanna sing on the shit like this motherfuckers. I just wanna sing on my fucking shit, yo. Do you know my fucking shit, motherfucker? No? You don't know my fucking shit? Are you sure? No? Nobody know my shit, motherfuckers? Okay, I know someone who can play my fucking shit. Coco bitch, I know you can't play my fucking shit, motherfucker. Yeah, I play it, por favor. Ah, oui, c'est French style. It's a French style. Mesdames et messieurs, dames, je vais avoir besoin de vous là-dessus. Ah voilà, vous connaissez ma fucking shit, ok? Par contre, vous êtes pas du tout bilingue, hein, ok? On a bien compris, hein. Alors rappelez-vous, c'est à base de la, ok? Je compte sur vous, ça fait la. That's the motherfucking D.R.E. Snoop Dogg, motherfucker! La 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 la. That's the motherfucking D.R.E. Snoop Dogg, motherfucker! La 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 la. That's the motherfucking D.R.E.
this is something fucking lit. If ever ran in a trucking lane, just a fucking on the trucks, it's just a shooting in the pain. You'll never make it with this chicken in the trees. Young bitch, she's a sucker, freaking chocolate. You motherfucking, just come on lane. Yeah, yeah. Oh, I know you. I see you in Los Angeles. I know. Hey, il y a Snoop Dogg, Snoop le chien. Il y a un truc qu'il adore faire. Attends, madame, t'es en train d'écraser mon film. Ah, merci, ça va. Il y a un truc qu'il adore faire, Snoop le chien. C'est un truc genre. When I say, yicky yicky yicky, everybody say, oh yeah. When I say, yicky yicky yicky, everybody say, Oh oui. Ah, mais il y a des gens bilingues en fait, ok. Bon, mais tout le monde n'est pas bilingue, je vais traduire, t'inquiète. when I say, quand je dis, yicky yicky yicky, Alors, on va se mettre d'accord, Iki Yiki, c'est quand même un peu un truc sexuel. Si je traduis Iki Yiki Yiki, et là il a peur, je le vois bien. Non, t'inquiète, on l'a fait partout. Iki Yiki, si je le traduis en français, ça fait. Oui, c'est toujours plus dégueulasse en français, mais pas de ma faute. Eh, les Français, on est connus dans le monde entier pour être dégueulasse. Je veux dire, c'est quoi un French kiss? Un French kiss, quand tu fais un bisou et que tu baves dans la personne en face de toi, tu vois. C'est ça un French kiss quand même. Okay, assumons. Ok, donc vu que c'est un peu sexuel, ça serait sympa que quand vous dites oh oui, on sente un minimum, voire un maximum de sensualité dans votre oh oui, ok? Est-ce que vous êtes capable de sensualité ce soir, messieurs dames? Oui. Ok, on tente. Alors attention, hein, faut pas envoyer la sauce d'entrée, hein. Sinon il faut attendre un quart d'heure, madame, c'est chiant, on est bien d'accord. Voilà. Alors attention. when I say, yicky yicky yicky, everybody say, Oui. oh yeah, when I say, yicky yicky yicky, everybody say, Oui. yeah, when I say, yicky yicky yicky, everybody say, Oh oui. yeah, when I say, yicky yicky yicky, everybody say, Oh oui. C'était un test, je sens qu'on a un beau oh oui ici. Tu n'as pas gagné de CD, mais. Tu me fais un beau oui, si tu veux, tu n'es pas obligé, je t'oblige à rien. Ah, je le savais que tu ferais. Alors l'idée c'est que tu nous fasses un oh oui et que tous les gens de la terrasse après leur téton et pointe, tu vois. Ah, tu peux le faire, je le sens bien. when I say, yicky yicky yicky, you say, On peut l'applaudir. Et vous croyez à l'abri, hein? Vous dites non, il n'a pas réussi à venir tout à l'heure. Oui, mais j'ai rallongé mon fil, regarde. Alors, non, ne te cache pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, parce que on va pas faire chier que les meufs, il faut pas déconner. On est en 2021. Donc, non, tu veux pas? Bon, lui, là, il veut, j'en suis sûr. Alors, l'idée, c'est que tu nous fais un oh oui, et là, c'est 2 bémols pour tout le monde, ok? when I say, yicky yicky yicky, you say, oh oui. Alors là, respect. Alors là, respect. Non, parce que, tu vois, les garçons, d'habitude, ils font oh. Parce qu'ils veulent prouver qu'ils ont des grosses coronesses. Ou alors, ils sont intimidés, ils font comme les filles parce qu'ils se sont perdus. Et lui, ils ont un truc sensuel et masculin. La classe. Alors, mesdames et messieurs, dames, il y a la partie du milieu de l'acte qui est très intéressante. Mais nous, l'intermittent, on n'est pas joué trop longtemps, faut pas déconner. Donc, on va passer directement à la cavalcade finale. Ok, s'il s'agit donc de mettre la gomme, vous inquiétez pas, je vais pas venir vous voir un par un. Là, ce qui serait bien, c'est que on fasse une chorale orgasmique tous ensemble. Et là, le gamin, il fait « Ah ouais, ouais. » Et là, moi, j'ai rien entendu, je veux pas de problème avec la police.
Et tu lui expliqueras tout à l'heure. Oh là là, vous allez bien discuter avant. Maman va te raconter des histoires tout à l'heure, toi. Est-ce que vous êtes prêts? Camping de l'amour dans les bois. Ok. Ça fait. When I say, everybody say. 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 Oui, attends, bouge pas. Non,